Fidèles téléspectatrices et téléspectateurs, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus à cette émission bénie, à savoir Prions ensemble. Et nous bénissons la vie de nos parents spirituels, papa et maman Karambiri. Nous prions que la grâce de Dieu continue d'être sur eux au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, avant de prier, nous allons nous exhorter un court temps et ensuite nous intercéderons ensemble au nom de Jésus. Alors le thème que je vous propose est ceci: notre homme intérieur reflète-t-il l'image de Christ? Est-ce que notre homme intérieur reflète l'image de Christ? Et quand nous regardons dans le livre de Genèse, nous voyons que Dieu a créé l'homme à son image. Il a dit: créons l'homme à notre image. Et bien sûr, à travers le péché d'Adam et de Ève, l'homme a perdu cette position. Et l'homme, il a fallu à un moment donné que Jésus, le second homme, puisse venir rétablir l'homme dans cette position qu'il avait perdue. En vérité, la volonté de Dieu est que l'homme, dans son homme intérieur, ressemble parfaitement à Christ, au Fils de Dieu, qui a été envoyé sur la terre afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Aujourd'hui, nous pouvons être approuvés même par nos leaders, être approuvés par la foule, mais être rejetés par Dieu. Et il est important pour nous de nous examiner et de regarder à l'intérieur de nous qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne ressemble pas à Christ notre Seigneur. Parce que toutes les zones à l'intérieur de notre image intérieure, notre homme intérieur, qui ne ressemble pas à Christ, sont les zones que l'ennemi va utiliser pour nous manipuler, pour régner sur nous et pour détruire, pour voler et pour égorger, comme la Bible dit. Alors, nous pouvons cacher des choses aux gens, nous pouvons cacher des choses à l'assemblée, à nos frères et sœurs, mais devant Dieu, quand le monde spirituel nous regarde, il voit notre état réel, notre homme intérieur, notre image réelle. Alors, si cette image ne ressemble pas à Christ, cela veut dire que quelque part, le monde des ténèbres a un point de contact avec nous, a un certain règne sur une partie de notre vie. Alors que Christ veut régner parfaitement sur notre vie et il veut nous diriger, il veut nous conduire selon sa volonté. La manière la plus adaptée et la voie par excellence pour vraiment avoir une image intérieure qui ressemble à Christ, c'est la voie de la repentance sincère. Et c'est pourquoi je vous invite à lire dans Matthieu chapitre 23, le verset 25 et le verset 26. Il dit ceci: « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. » Notre homme intérieur détermine l'extérieur. Et l'ordre spirituel, l'ordre normal des choses, c'est de commencer à l'intérieur. Le nettoyage doit commencer à l'intérieur pour maintenant affecter, impacter l'extérieur. Notre vie réelle en Christ, c'est la vie de l'intérieur. Et c'est pourquoi ce passage dit de nettoyer d'abord l'intérieur du plat avant d'arriver à l'extérieur. Donc la repentance concerne notre vie intérieure. Et il y a des choses que personne ne sait dans notre vie. Il y a des choses sur lesquelles le diable s'appuie pour nous accuser. Il s'appuie pour nous retenir dans ces chaînes. Mais je crois que c'est l'occasion pour nous aujourd'hui de libérer ces choses, de nous repentir sincèrement. Et dans Marc chapitre 6, le verset 12 à 13, il est écrit: « Il partit et il prêchait la repentance. » Il prêchait la repentance. Il chassait beaucoup de démons et il oignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait. Vous voyez, toutes ces merveilleuses choses, la guérison, voyez-vous, que chasser les démons, tout cela était précédé par la prédication de la repentance. Ça veut dire que quand vous repentez, ce qui suit là, il y a la guérison qui suit, il y a la délivrance qui suit, il y a la bénédiction qui suit. Dieu veut tellement nous bénir. Il y a beaucoup de choses qu'il veut faire dans notre vie, mais il attend que nous rentrons dans un temps de repentance sincère.
Aujourd'hui, nous avons vraiment besoin dans nos assemblées de la véritable repentance. Et je vous invite à lire dans Jacques chapitre 5, que vous connaissez certainement, le verset 16. Il dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses que nous avons commis. Il y a des péchés que nous avons commis et que nous n'avons jamais avoués à quelqu'un. Et quand vous confessez un péché et qu'à chaque fois ce péché revient dans votre esprit, il faut que vous le confessiez à quelqu'un. Il faut que vous le confessiez à quelqu'un pour être libéré. Alors, si vous êtes en connexion, en contact avec cette émission, je vous invite à le faire afin d'être libéré au nom de Jésus. Et dans Matthieu, chapitre 3, le verset 7 à 10, nous lisons ceci. Alors, disons ceci, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Alléluia. Produisez donc du fruit digne de la repentance. La repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Alléluia. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Que le Seigneur nous garde de cela. Notre repentance doit être suivie d'un changement. Notre repentance doit produire vraiment des fruits. Alors, ne nous laissons pas aller dans la religion. Il dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. Le fruit de la repentance, c'est la preuve qu'après notre repentance, quelque chose a changé dans notre vie, positivement, selon la volonté de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. Et dans Colossiens 2, verset 6, il dit, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Nous n'avons pas une autre trajectoire, nous n'avons pas une autre manière de marcher. Quand nous l'avons reçu, nous sommes appelés à marcher en lui et pas en autre chose. En lui, c'est-à-dire dans la lumière. Il est la lumière, il est la vérité, il est le chemin, il est la vie. Donc, marchons en Christ. Et bien sûr, dans Éphésiens chapitre 5, nous terminons, versets 8 à 11, il dit, autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Oui, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres des infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Voici, bien sûr, la nouvelle vie à laquelle Dieu nous appelle. Après la repentance, voilà comment nous devons marcher dans le Seigneur. Nous étions ténèbres avant de venir à Christ. Mais maintenant, nous sommes devenus lumière et nous devons marcher dans cette lumière-là, dans cette nouveauté de vie, au nom puissant de Jésus. Alors, sans tarder, nous allons passer dans un moment d'intercession ensemble. Comme l'émission le dit, prions ensemble. Alors, nous allons dans un premier temps commencer dans la repentance. Nous allons suivre, en tout cas, un moment de repentance. Père Céleste, nous te rendons infiniment grâce pour le grand et merveilleux salut que nous avons à travers ton Fils Jésus-Christ. Merci pour le sang de l'agneau. Merci pour tout ce sang, pour toute cette œuvre accomplie à la croix pour nous. Merci pour ce privilège que tu nous donnes d'être des enfants de Dieu. Nous sommes devenus ton peuple et tu es notre Dieu, tu es notre Père. Merci pour cette position privilégiée que nous avons en Christ. Que toute la gloire te revienne. Seigneur, nous venons à tes pieds, nous nous humilions devant ta sainte face, comme le dit ta parole dans Ésaïe 59, le verset 2. Ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Ce sont nos péchés qui nous cachent sa face et bien sûr l'empêchent de nous écouter. Que le sang de l'agneau efface les crimes que nous avons commis. Oui, nous reconnaissons nos péchés et nous implorons ta miséricorde pour tous ceux qui sont connectés avec l'émission. Tous ceux qui reconnaissent leurs péchés en ce moment. Pardonne Seigneur et fais grâce à ton peuple. Que toute main souillée de sang soit purifiée. Que le sang de Jésus-Christ ôte maintenant ces crimes de sang. Que le sang de Jésus ôte maintenant, oui, toute saleté de nos mains, afin que nous puissions lever des mains pures vers le ciel, au nom de Jésus. Dans la deuxième partie du verset 3 de Ésaïe 59, tu dis dans ta parole, oui,
Tu déclares que vos lèvres profèrent le mensonge, vos langues font entendre l'iniquité. Ô Seigneur, ta miséricorde pour tous ceux qui se reconnaissent dans ce péché et qui le confessent. Nous prions, Seigneur, nous faisons appel au sang de l'agneau pour purifier, pour sanctifier au nom de Jésus. Seigneur, pardonne les faux témoignages, les calomnies, oui, les fausses accusations, les querelles, les disputes au sein de ton peuple. Seigneur, nous demandons ta miséricorde, nous demandons ta grâce. Lave et purifie tous ceux qui sont en train de se repentir présentement avec nous. Oui, sanctifie ton peuple, Seigneur. Purifie-le au nom de Jésus. Nous prions avec tous ceux qui ont l'amertume dans le cœur. Oui, ainsi que le désir de vengeance. Cela ne vient pas de toi, Seigneur. Nous prions que ta miséricorde divine les localise en ce jour. Au cours de cette prière, oui, manifeste la délivrance, Seigneur. Père de grâce, pardonne tous ceux qui sont dans cette situation et qui sont en train de se repentir. Que le pardon du ciel leur soit accordé par le nom de Jésus. Que les cœurs soient totalement libérés. Que la paix de Dieu prenne la place dans ces cœurs. Que l'amour de Dieu domine dans ces cœurs et que le royaume de Dieu se manifeste à travers chaque vie au nom de Jésus. Oui, Seigneur, ta parole nous déclare dans Éphésiens chapitre 4, le verset 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur et toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Ô Dieu, qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Que le ciel pardonne en cet instant tous ceux qui reconnaissent qu'il y a la méchanceté dans leur cœur. Oui, Saint-Esprit, agis puissamment. Délivre ces cœurs qui étaient sous l'emprise de la méchanceté. Oh, que le sang de Jésus purifie ces cœurs, que toute espèce de méchanceté disparaisse, et afin que l'amour de Dieu prenne le dessus et prenne le contrôle parfait de ces vies-là. Au nom de Jésus, nous sommes tes enfants. Nous sommes un peuple d'amour et non un peuple de méchanceté. Nous sommes conduits, remplis et conduits par l'esprit d'amour, l'esprit de pardon, au nom de Jésus, l'esprit de tolérance, l'esprit de respect mutuel, dans le nom de Jésus. Ô Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes ces vies, prends le contrôle de tous ces cœurs et agis puissamment, manifeste l'amour divin dans nos relations mutuelles, au nom puissant de Jésus. Nous portons en prière aussi, oui, tous ceux ou celles qui ont des difficultés pour pardonner leurs prochains. Ta parole dit dans Marc chapitre 11, le verset 26, il dit, mais si vous ne pardonnez pas votre Père, si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ô Saint-Esprit, viens à leur secours, touche les cœurs, oui, afin qu'ils lâchent prise et qu'ils libèrent tous les prisonniers, tous ceux qui sont emprisonnés dans leur cœur. Au nom de Jésus, en cet instant, que l'atmosphère dans laquelle toutes ces personnes se trouvent soit changée en une atmosphère de pardon, une atmosphère de libération. Que ces personnes commencent à confesser le vrai pardon en faveur de leurs prochains. Que la délivrance soit leur partage. Qu'ils sortent de ces désirs de vengeance, de ce manque de pardon, au nom de Jésus. En cet instant, que les cœurs soient libérés. Tous ceux qui sont en contact avec l'émission, que les cœurs soient libérés au nom de Jésus et pour la gloire du Père. Oui, Seigneur, ta parole déclare dans Matthieu chapitre 7, le verset 1. Tu dis, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Seigneur, aujourd'hui, nous sommes dans les jugements. Ton peuple est dans les jugements. Seigneur, fais grâce. Nous nous jugeons les uns les autres. Seigneur, que ta miséricorde vienne à travers ces instants de prière, à travers cette émission. Oui, que ta miséricorde s'étende au milieu de ton peuple. Ô Dieu, nous sommes toujours à tes pieds, implorant ta miséricorde pour ces jugements que nous avons eu à l'égard des autres et même à l'égard de tes serviteurs. Oh Seigneur, pardonne ce péché au milieu de ton peuple. Que ta miséricorde vienne encore. Elle nous localise au nom de Jésus. Oui, pardonne ce péché parmi tes enfants et que tous ceux qui se reconnaissent et qui confessent obtiennent miséricorde au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ô Père, nous te prions, nous te remercions pour le pardon que tu accordes à tous tes enfants en ce jour.
Et tu as dit dans Ésaïe 1, verset 18, « Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront comme la neige. Oui, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme de la laine. » Oui, Seigneur, ta miséricorde est là en ce jour. Ta miséricorde est présente pour chacun de nous. Nous prions pour toutes sortes de péchés, Seigneur. Nous confessons qu'en ce moment, le Saint-Esprit convainc les cœurs. Le Saint-Esprit convainc les téléspectatrices et téléspectateurs à rentrer dans un moment sincère de véritable repentance. Oui, Seigneur, que ceux qui sont dans la débauche, je prie, Seigneur, que ta miséricorde les localise, que le sang de Jésus les lave, que le sang de Jésus les délivre de cette vie qui ne glorifie pas ton nom. Ceux qui sont prisonniers de la haine, je prie que, oui, ces prisons de la haine soient brisées au nom de Jésus. Que le pouvoir de la haine soit brisé dans les cœurs et que ces cœurs soient libérés. Nous prions également ceux qui sont esclaves des mauvaises pensées, des pensées de meurtre, des pensées d'adultère, des pensées d'impureté. Je prie que le sang de Jésus purifie les pensées de tes serviteurs, de tes servantes, de ton peuple. Au nom de Jésus, ô Seigneur, nous prions ceux qui sont pris en otage, oui, par l'amour de l'argent, la cupidité, la course dans la vanité de ce monde. Seigneur, je prie, interviens ce matin, que ton amour intervienne et que tu délivres toutes ces personnes au nom de Jésus de l'emprise de Mammon et que nos frères et sœurs, ton peuple, soient libres de te servir. Que tout péché qui n'a pas été confessé, ô Seigneur, tout péché qui n'a pas été mentionné dans ces moments de prière, ô Dieu de miséricorde, localise ton peuple, localise tous ceux qui sont en contact avec l'émission et fais grâce. Oui, nous plaidons tous les mérites qui sont dans le sang de Jésus. Que le sang de Jésus lave et purifie ton peuple, qu'il soit sanctifié pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. À présent, nous allons prier afin que vraiment il y ait les fruits. Nous produisons les fruits de la repentance, que nous ne retournons pas à ce que nous avons vomi dans la repentance. Prions au nom de Jésus. Père d'amour, nous te prions afin qu'après ces temps de repentance, un vent de renouveau puisse réellement souffler sur ton peuple. Le péché ayant été pardonné, effacé, que la guérison s'installe maintenant dans les cœurs. Oui, la guérison sur tous les plans. Oui, guérison spirituelle, physique et conjugale, professionnelle, émotionnelle, relationnelle et financière, et guérison sur tous les plans. Que cette guérison se manifeste au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Ta parole déclare dans Romains 6, 22, « Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Alléluia. Que le fruit de la sainteté soit manifesté parmi le peuple de Dieu. Que le feu de la pureté s'allume au milieu du peuple de Dieu. Au nom de Jésus. Et que cette flamme continue de briller à la gloire de Dieu le Père. Et nous te disons merci. Oui, Saint-Esprit, tu es l'auteur de toute véritable transformation dans la vie des chrétiens. Conduis-nous à la lumière de ta parole. Que notre intelligence soit complètement renouvelée. Oui, au nom puissant de Jésus. Seigneur, accorde-nous de méditer au quotidien ta parole et de la vivre pleinement, sans hypocrisie. Que notre vie soit conforme, oui, aux Saintes Écritures. Au nom de Jésus, donne-nous de quitter toute forme de double vie et de vivre la vie véritable, la vie selon la parole de Dieu. Que chaque détail de nos vies soit aligné sur ta parole, afin que ta puissance puisse se manifester, afin qu'il puisse avoir des témoignages dans nos vies. Au nom de Jésus, nous prions en faveur de tous ceux qui s'étaient éloignés de la parole de Dieu, qui ont perdu le goût de lire, de méditer la parole de Dieu. Nous prions que l'amour de Dieu soit restauré, l'amour de la parole soit restauré dans leur cœur. Nous prions qu'ils puissent retrouver cette intimité avec la parole de Dieu. Nous prions que le Saint-Esprit les relève au nom puissant de Jésus.
Que la parole de Dieu retrouve la place dans leur cœur, retrouve la place dans leur vie, retrouve de la place dans leur programme, dans leur agenda, au nom puissant de Jésus. Oui, dans Galates chapitre 5, le verset 16, la Bible déclare « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Nous prions pour cela afin que chaque membre du corps de Christ puisse véritablement quitter les œuvres de la chair pour entrer dans la vie de l'esprit, marcher selon l'esprit, marcher selon la volonté de l'esprit, rempli et conduit, oui, par le Saint-Esprit. Oui, que cette soif de l'esprit vienne en chacun de nous, que cette soif grandisse en chacun de nous. Au nom de Jésus, en ces temps de la fin, l'Église a besoin, oui, du Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit, reprends ta place dans nos assemblées, reprends ta place dans nos vies, reprends ta place dans nos cœurs, au nom puissant de Jésus, que les œuvres de la chair disparaissent dans nos assemblées. Oui, Seigneur, et que le Saint-Esprit soit à la première place dans tout ce que nous faisons. Seigneur, que le fruit de ton esprit soit abondant dans la vie des membres du corps de Christ. Donne-nous, Seigneur, de marcher comme Christ lui-même a marché, dans l'amour, dans la joie, dans la paix, dans la patience, dans la bonté, dans la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Oui, Seigneur, et que les dons spirituels se manifestent dans la vie des membres du corps de Christ. Saint-Esprit, tu n'es pas venu habiter en nous en tant que nouvelle créature. Tu n'es pas venu habiter sans fruit. Tu es venu habiter avec le fruit et tu as donné des dons à chaque membre du corps de Christ. Nous prions que ces dons se manifestent, car la vie chrétienne n'est pas une vie naturelle, c'est une vie surnaturelle. Je prie au nom puissant de Jésus que les membres du corps de Christ en cette année 2026 aient l'opportunité de manifester cette vie surnaturelle en eux. Au nom puissant de Jésus, que les dons spirituels soient une réalité quotidienne. Au nom de Jésus, ô Saint-Esprit, merci pour le réveil. Merci pour la restauration. Merci pour les multitudes de jeunes gens qui seront baptisés du Saint-Esprit, remplis, revêtus pour accomplir la mission que tu vas les confier. Merci Saint-Esprit, que toute la gloire revienne au Père pour ces instants de prière, au nom puissant de Jésus. Amen. À présent, nous allons prier afin que nous puissions faire la volonté de Dieu qui est de gagner notre nation à Christ, qui est de sauver les âmes. Alléluia. Prions. Père Céleste, tu nous as délivrés pour que nous te servions sans crainte au milieu de cette génération qui est prise au piège du malin. Oui, que ta volonté soit faite à travers chacune de nos vies. Oui, Seigneur, ta volonté est que chaque personne, ta volonté est que chaque Burkinabé, oui, parvienne à la connaissance de la vérité. Car Jésus est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Oui, Seigneur, donne-nous de laisser les distractions, donne-nous de quitter les œuvres de la chair pour entrer dans la mission principale, la mission merveilleuse que tu nous as confiée en tant qu'Église. Oui, quand nous regardons, oui, cette génération, il apparaît clairement que les champs ont blanchi et il faut des moissonneurs. Nous te prions, Seigneur, afin que tu suscites des ouvriers de la moisson. Multiplie ces ouvriers au sein du corps de Christ. Seigneur, utilise chacun de nous pour prendre part à cette glorieuse œuvre, car tu dis que celui, oui, qui moissonne reçoit le salaire et il amasse aussi des fruits pour la vie éternelle. Oh oui, cette génération a plus que besoin de l'amour de Dieu. Elle a besoin du merveilleux salut qui est en Christ. Saint-Esprit, ranime en chacun de nous cette flamme qui va nous faire sortir de nos zones de confort pour aller à la recherche de toutes ces âmes en détresse. Au nom de Jésus. L'apôtre Paul le disait dans sa première épître aux Corinthiens, au verset 4, il dit « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus, nous prions en faveur de cette démonstration d'esprit et de puissance au sein de cette génération. Que les signes et les miracles accompagnent le peuple de Dieu dans sa mission d'évangélisation.
que les œuvres des ténèbres soient détruites, renversées dans notre génération, que les portes des prisons sataniques soient brisées et que des multitudes d'âmes soient libérées au nom de Jésus, que tous ceux qui souffrent, qui sont sous le joug de l'ennemi, soient libérés à travers cette démonstration d'esprit et de puissance. Au nom de Jésus, nous renversons les raisonnements et toutes les philosophies de cette génération qui s'opposent à la connaissance du Dieu véritable. Au nom de Jésus, nous proclamons le salut de Christ sur notre nation, sa paix, sa joie et sa justice par le Saint-Esprit. Oui, que cette nation soit à Christ au nom de Jésus. Tous les courants de pensée dits modernes qui s'attaquent à la connaissance de Christ, que ces courants de pensée connaissent la frustration, qu'elles soient réduites, que ces courants de pensée soient réduits à néant au nom de Jésus, que leur influence soit effacée sur la jeunesse dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, ouvre les yeux de ton peuple, ouvre les yeux de cette jeunesse, qu'elle reconnaisse la vérité de l'Évangile, qu'elle accepte Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous prions afin que Dieu bénisse la nation, afin que Dieu protège la nation du Burkina Faso, que la paix revienne, que les ennemis du Burkina Faso fléchissent genoux, que les ennemis du Burkina Faso tombe et au nom puissant de Jésus, que la gloire de Dieu se lève sur notre nation, que Dieu bénisse nos autorités, que Dieu bénisse les citoyens, que Dieu bénisse l'économie, que Dieu bénisse la nation entière et que sa gloire se manifeste au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen.